C'est parti depuis ce matin pour les journées nationales d'engagement patriotique. Dans son message, le chef de l'État a appelé à un sursaut patriotique à travers l'adoption de comportements favorisant la production et la consommation locale. On en parle dans ce journal. Wenza de Evariste Congo est un citoyen de la ville de Koudougou qui a remporté un gros lot à la Lonabé. Il décroche ainsi la somme de 67 millions de francs CFA. La remise du chèque à suivre dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous consacré à l'actualité sur Savane TV. Je vous l'annonçais tantôt en titre. C'est parti depuis ce matin pour la première phase de l'édition 2026 des Journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne. La cérémonie d'ouverture s'est tenue ce jeudi à Ouagadougou au ministère de la Justice. Cette cérémonie a été donc coprésidée par le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale Émile Zerbo et de son collègue en charge de la justice Rodrigue Edasso Bayala. Cette troisième édition se tient sous le thème « Produisons burkinabé, consommons burkinabé, notre assiette, notre fierté ». La cérémonie a été marquée par la lecture du message du chef de l'État. Le chef de l'État a dans son message affirmé, je cite, « Le mal est d'autant plus pernicieux qu'il avance masqué dans notre quotidien. Il est dans ce grain de riz importé qui inonde nos marchés pendant que les récoltes de Bagré, du Sourou, de Samandeni pourrissent, faute de débouchés. Il est dans cette conserve de tomates venue d'Europe alors que le fruit du travail de nos producteurs locaux reste sans acheteurs. Ne cherchez pas l'ennemi plus loin. Il s'invite parfois 2 ou 3 fois dans nos tables. Fin de citation. Et justement, dans le cadre de la première phase de la 3e édition des Journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne, une cérémonie de montée des couleurs s'est tenue ce matin à la primature sous la présidence du chef du gouvernement, Rim Talba, Jean-Emmanuel Ouetraogo. Il a aussi livré le message du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Écoutons Mamadou Dambélé, directeur de cabinet du Premier ministre. Nous venons donc de lancer les activités de l'édition 2026 des journées d'engagement patriotique et de participation citoyenne sous la présidence de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, qui nous a à l'occasion livré un message poignant du chef de l'État. Le slogan cette année, c'est « Mon assiette, ma fierté ». C'est une interpellation pour chacun de nous, chaque Burkinabé, de consommer local, de consommer ce que nous produisons et de produire ce que nous consommons. Parce que nos produits n'ont rien à voir avec ce qui est importé. Comme il l'a dit dans le discours, porter du faso d'Anfani, ce n'est pas que s'habiller, c'est couvrir la dignité de nos tisseuses. Consommer le riz de Bagré, ce n'est pas que s'alimenter, c'est irriguer l'économie burkinabé. Donc je crois que la primature joint l'utile à l'agréable. La primature passe de la parole à l'acte, donc en donnant le temps à travers ce petit déjeuner qui est offert au personnel de la primature. Donc vous l'avez vu, hein, on a eu le droit à la bouillie, des galettes, des beignets et même du boussantouva. Des jus, c'était assez varié. C'est dire toute la richesse de nos productions et la capacité de nos femmes à pouvoir transformer ce que nous produisons. Nous invitons donc tous les Burkinabés à se joindre l'utile à l'agréable, à suivre le pas pour consommer les produits burkinabés. Après donc cette page consacrée au JPEC, nous déposons cette fois-ci micro et caméra à la présidence du Faso où le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a reçu ce matin en audience les ministres de la Santé des pays invités au premier forum national sur le financement de la santé au Burkina Faso. La délégation a été conduite par le ministre de la Santé, Dr Robert Lu
Lucien Jean-Claude Kargougou. Selon le porte-parole, le ministre sénégalais de la Santé, Dr Ibrahim Assi, les échanges ont porté sur le forum sur le financement de la santé. L'objet de la visite est de porter une voix commune en faveur d'une diplomatie sanitaire et d'une solidarité entre États africains. Après la loterie nationale burkinabé, le directeur général de l'Agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire en abrégé APEC continue en tout cas son lobbying auprès des grandes institutions financières. Ce matin, il était au siège de Coris Banque Internationale. Même message, l'APEC permet à chaque burkinabé de devenir un bailleur de fonds. C'est un reportage signé Samuel Moko. L'Agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire APEC continue de faire des yeux doux aux grandes institutions financières. Elle a présenté sa vision au personnel de Coris Banque Internationale. Le groupe Coris est un acteur majeur dans le financement de l'économie burkinabé, mais c'est surtout des citoyens burkinabés qui y travaillent. Et donc tous ceux qui sont amoureux de la vision du développement endogène sont des prospects de l'APEC et de l'actionnariat populaire. Nous sommes donc là pour leur présenter le modèle, pour leur présenter les projets en cours, mais aussi et surtout la vision, de sorte à ce qu'ils puissent se mobiliser pour souscrire à des parts sociales dans l'actionnariat populaire pour nous permettre de mettre en place les différents projets. Ce que nous présentons aujourd'hui, c'est de dire, il est vrai, un investissement dans une entreprise communautaire où il y a des attentes donc des dividendes financiers, mais c'est aussi et surtout leur dire que leurs contributions permettent déjà de créer donc des entreprises qui vont employer la jeunesse et les femmes. Donc le simple fait de souscrire 100 000 francs, 200 000 francs permet de créer une opportunité d'emploi pour plusieurs Burkinabés. Les entreprises que nous avons déjà lancées emploient près de 200 personnes directement, mais aussi avec une économie artificielle autour qui peut drainer des milliers de personnes. La communication des premiers responsables de l'APEC a eu son impact. Après la souscription du PCA de Coris Banque Internationale, son directeur général adjoint a emboîté le pas. Jean-Théodore Sandouidi s'est dit fier de contribuer au développement du pays. Le Burkina est un chantier à bâtir, à construire, et il est demandé à tous en fait d'apporter sa contribution. Il est demandé au personnel de continuer à œuvrer, de faire en sorte que tout ce qu'il a comme moyen financier, l'épargne en fait qu'il aurait, de mettre cette épargne-là à contribution au sein de ce pool commun-là de ressources que nous avons, de contribuer seulement à réaliser ces différents projets qui contribueront à la croissance économique et au développement du Burkina. Vous savez, l'APEC bénéficie en fait de la confiance de chacun d'entre nous, des institutions, mais également des personnes physiques. Donc toute cette confiance-là, il faut que l'APEC en fait se l'approprie, il faut que l'APEC travaille de telle sorte à tout ce qui est comme objectif visé à travers la mobilisation de ces ressources-là, la mobilisation de l'épargne populaire, que ces projets-là voient le jour, soient très bien gérés, et je pense que tous ceux-là qui ont contribué y ressentirait beaucoup de fierté. Pour persuader le personnel de Coris Banque Internationale, le directeur général de l'APEC a présenté sa production de tomates concentrées à Dia. Mesdames et messieurs, cette fois-ci, nous déposons nos valises dans la cité du Cavalier Rouge. Mwenazade Evarissa Zongo est désormais sur la liste des heureux gagnants des gros lots à la Lunabé. Evarissa Congo a eu l'ordre 4+1 du 4 mars dernier et décroche plus de 67 millions de francs CFA à Koudougou où il a misé. La remise de son chèque a eu lieu à Koudougou au centre du kiosque de l'Onabé qu'il a joué. Plus de précisions avec nos reporters essagers donc de Ahmed Joël Campaoré et Samuel Moko. 67 554 000 francs CFA est le gain de Evariste Wendenzade Congo. Avec une mise de 4 500 francs CFA, ce fonctionnaire en service dans la région du Nando a fait le bon pronostic au 4+1 du dimanche 4 mars 2026. Il reçoit ainsi la cagnotte de plus de 67 millions de francs CFA et de nombreux gadgets. Il faut dire que, en tant que fonctionnaire, la préoccupation de tout un chacun,
vraiment ça doit avoir un toit. Et c'était une équation vraiment à résoudre à mon niveau. Tous les jours, je pensais comment j'allais me débrouiller. Et je pense que c'est la première des équations qui a trouvé la solution. L'autre aspect, c'est d'investir utile. Je jouais quand j'étais étudiant. À un certain moment, quand j'ai eu mon concours, j'ai arrêté. Quand j'ai commencé à travailler ici, je n'avais pas joué. Il y a pratiquement une année et demie, la chose m'est venue de reprendre. Parce qu'après avoir vu qu'il est très difficile vraiment d'atteindre mes objectifs, il fallait que je tente la chance quelque part. Au nom du directeur général de la Loterie nationale burkinabé Lonabé, Yamba Zida, directeur de l'exploitation des jeux, félicite le gagnant tout en l'invitant à faire bon usage de son gain. Par la même occasion, il invite tous les parieurs à faire davantage confiance à la Lonabé. C'est la fidélité de la Lonabé et son engagement envers sa clientèle. Et aussi renouveler en tout cas la confiance avec la clientèle et montrer aux yeux du monde que ce que nous promettons, c'est ce que nous faisons. L'heureux gagnant, je vous ai dit qu'il est mature et puis il est fonctionnaire. Bon, je pense bien qu'il sait pourquoi il a joué et il sait aussi l'objectif qu'il vise en jouant. Et nous pensons seulement qu'il puisse vraiment rester serein dans ce qu'il a guidé à jouer et qu'il puisse réaliser ses rêves. L'appel que je peux lancer, c'est de continuer à placer leur confiance en nous, continuer à jouer à nos différents jeux, de ne pas se laisser divertir par des jeux qui ne sont pas légaux sur le marché. En plus du quintuplé 4+1, la Lonabé met à la disposition des parieurs des jeux comme les espaces courses en direct, les tombolas, la Lonabet et bien d'autres jeux. L'école africaine des médias a célébré ses étudiants de la promotion 2025-2026 en fin de formation le samedi 21 mars dernier à Abidjan-Cocody. Cette cérémonie de graduation était à l'honneur des étudiants de l'ECAM. Les récipiendaires ont bénéficié des enseignements pour justement approfondir leurs connaissances. Les précisions avec Samuel Moko. Cette cérémonie de graduation marque la fin d'une formation intensive de 8 mois pour le renforcement de capacités dans le domaine de la communication. C'était en présence du maire de la commune de Koumassi, Narcisse Toussaint Balé, parrain de la cérémonie. Je profite donc de cette opportunité, je dirais cette belle opportunité, pour féliciter les enseignants de cette école, pour féliciter les responsables de l'encadrement, pour féliciter tous ceux qui contribuent à la formation des impétrants et de nos futurs étudiants. Le travail est remarquable et infinie gratitude à vous. Au total, 21 étudiants de plusieurs pays de la sous-région ont obtenu leur diplôme de fin d'études. Déjà à la sortie de cette formation, nous voulons dire que c'est plus l'apprentissage des valeurs et de promotion des valeurs avec cette école que nous avons reçue. Et c'est pour booster un peu chacun dans le domaine qu'il aura choisi, booster un peu notre connaissance. Soit on l'avait avant, on vient booster, soit on ne l'avait pas, mais on vient l'acquérir. Et nous pouvons dire que le cadre de formation nous a permis d'acquérir donc ces nouvelles vertus techniques. Je suis très heureux déjà pour ce diplôme que je viens de recevoir, ce certificat. C'est juste pour ajouter encore à ce que j'avais et continuer dans l'exercice de mes fonctions et servir encore dans des entreprises, surtout au niveau de l'administration. Boukari Zango, impétrant de la dite promotion, par ailleurs correspondant de Savane Média, a adressé les remerciements à tous ses soutiens. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour moi. Je viens de recevoir un diplôme qui va vraiment me permettre de perfectionner encore mon domaine de journalisme et encore ça c'est une autre branche et avec laquelle je pourrai encore exercer. Voilà, c'est un plus à l'ancienne connaissance. La charte de l'école a été remise à la promotion entrante par le porte-parole des étudiants de la session 2025-2026.
Page triste de cette édition, c'est connu en tout cas depuis hier. La Guinée est en deuil après la disparition de Aboubacar Sidiki Diakité, figure controversée et acteur clé du massacre du 28 septembre 2009, ancien aide de camp de Moussa Dadis Camara. Il emporte avec lui une part de zone d'ombre entourant ce drame national. Sa disparition relance aujourd'hui le débat sur la justice, la mémoire et la vérité dans un pays encore marqué par cette tragédie. La disparition de Aboubacar Sidiki Diakité, plus connu sous le nom de Toumba, marque un tournant symbolique dans l'histoire récente de la Guinée. Figure centrale et controversée, son nom reste indissociable à l'un des épisodes les plus sombres du pays, le massacre du 28 septembre 2009. Ancien aide de camp du capitaine Moussa Dadis Camara, Toumba Diakité était au cœur du pouvoir durant la transition militaire qui a suivi la mort du président Lassana Conté. Mais c'est en décembre 2009 que son destin bascule définitivement. Accusé d'avoir tiré sur Moussa Dadis Camara lors d'une tentative d'assassinat, il prend la fuite et disparaît pendant plusieurs années. Sa longue cabale prend fin en 2016 lorsqu'il est arrêté au Sénégal, puis extradé vers la Guinée. Incarcéré, il devient l'un des principaux accusés dans le procès historique sur les événements du 28 septembre ouvert en 2022 à Conakry. Face au juge, Toumba Diakité se présente tour à tour comme exécutant, témoin et lanceur d'alerte, affirmant avoir agi sous ordre et dénonçant les responsabilités au plus haut sommet de l'État. Sa mort intervient alors que la justice guinéenne tentait encore de faire toute la lumière sur ces événements tragiques. Pour de nombreux observateurs, elle soulève autant de questions qu'elle n'apporte de réponses. Victimes, familles et organisations de défense des droits humains redoutent que certaines vérités ne disparaissent avec lui. Au-delà de l'homme, c'est toute une page de l'histoire politique guinéenne qui se referme. Toumba Diakité restera une figure ambivalente, à la fois acteur clé d'un régime militaire controversé et témoin majeur d'un drame national. Sa disparition rappelle la fragilité des processus judiciaires face au temps, mais aussi l'urgence de préserver la mémoire collective. Dans un pays encore marqué par les séquelles du passé, la quête de justice et de vérité demeure plus que jamais d'actualité. Et cette pensée, avant donc de refermer cette édition, peu importe la façon dont on te traite, ne descends jamais à ce niveau. Garde ton calme, reste fort et pars dignement. Parfois, il faut quitter la table quand le respect n'y est plus servi. Quand le respect disparaît, rester devient une erreur. Ben, c'est tout pour cette édition que j'ai pris en tout cas du plaisir à vous présenter. Merci à vous pour votre constante fidélité, excellente suite de programmes, accompagné bien sûr des programmes de la télévision, de nouvelles idées.